Alors cette fois-ci le concept c'était quoi? Le concept c'est qu'en sortant du boulot, j'aurais pu aller me faire épiler le maillot, j'aurais pu aller donner à manger à mes poissons ou même regarder Échappée Belle. Et j'ai regardé Échappée Belle et il parlait du Mont Ventoux. Et je me suis posé la question, pourquoi le Mont Ventoux s'appelle-t-il le Mont Ventoux? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'il y a du vent en haut? Je crois qu'il y a encore une fois qu'un seul moyen de le savoir. On va faire le plein à la meule et on va les vérifier par nous-mêmes. Capitale du Haut-Var et porte d'entrée du Verdon par le sud, le village de Hops est notamment connu pour sa spécialité culinaire, la truffe, pour laquelle elle organise chaque année le marché de la truffe. On peut aussi accéder au village par le haut, par la porte des Airs. Et se balader dans le centre-ville typique où siège le musée Simon Séguin. Une dernière jolie prise de vue sur ce village de Hops avant de commencer à monter vers le Verdon.
J'arrive ensuite sur le plateau de Valensole, situé à 500 mètres d'altitude, qui avec ses 300 jours d'ensoleillement par an, lui permet d'être le plus gros site de culture de lavande au monde. J'arrive enfin à Gréoux-les-Bains, une station thermale du Haut-Var. Un bref arrêt dans la ville de Manosque, entre le Verdon et le Luberon. La ville natale de Jean Giono, son église Roumiguier sur la place de la mairie, ainsi que sa porte Soubéran. Et j'arrive enfin dans le département du Vaucluse. Un petit détour par le village de Gignac où on peut contempler ce magnifique château datant du XVIIIe siècle. Et là, tu les vois les gros nuages qui m'annoncent que je vais vers le bordel. Allez, dernière ligne droite, là on est vraiment au pied du Mont Ventoux.
Et me voilà arrivé enfin au sommet. Les derniers kilomètres ont été difficiles pour le SV parce que ça manque d'oxygène, donc je sentais bien qu'il fallait vraiment le tirer vraiment à ras la gueule. Je commençais vraiment à perdre de la puissance, mais on y est. Alors bon, pour le défi, est-ce qu'il y a du vent en haut du Mont Ventoux? Moi, j'en ai pas eu énormément, je l'avoue, j'étais même un peu la tête dans les nuages. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'une fois arrivé en haut, c'est beau. On a un beau panorama sur 360 degrés quasiment autour de nous. C'est vraiment joli. Il y a juste un truc, c'est qu'on est quand même à 1910 mètres d'altitude. Donc je passe de 24 degrés en bas à 9 degrés en haut. Donc j'ai beau vous adorer, je pense que je vais pas rester une heure non plus. Le défi est validé. Il n'y a pas vraiment de vent au Mont Ventoux. Je vais donc m'amorcer la descente la plus écolo de la Terre. Une descente de 19 km entièrement en roue libre, avec une pointe à 92 km/h. Et pendant cette descente, je vais en profiter pour vous expliquer d'où vient réellement le nom de Ventoux. Les origines seraient soit celtes, ça viendrait de vent top, qui voudrait dire la montagne blanche, soit des racines occitanes, qui se disaient à l'époque ventour et qui veut dire exposé au vent. Voilà pour la petite histoire. Mais moi je vais redescendre au chaud maintenant. Et je vais surtout essayer de trouver un endroit où camper. Et au détour d'une route, je suis arrivé à trouver un chemin où il n'y avait pas de boîte aux lettres en bas, donc pas d'habitation certainement sur tout le long du chemin. Donc j'ai commencé à amorcer une montée un peu enduro. Et j'ai réussi à trouver en haut de ce chemin un tout petit chemin qui partait sur la gauche, qui avait l'air très isolé. Je me suis dit là, c'est le spot idéal pour passer la nuit. Je vais être tranquille, je serai dérangé par personne. Ça, c'est ce que je croyais.
donc commencer par descendre la moto. Et alors là, un calme. Je me suis dit, je vais passer la meilleure nuit de camping de ma vie. Puis j'ai commencé à installer mon bivouac. Ma tente, mon hamac. Mais la nuit la plus calme de ma vie que j'espérais, en fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça. J'ai eu quelques petites visites. Bah ouais, forcément. Quand tu te gares dans un passage de sanglier, la nuit, tu les déranges un peu. En fait, c'est leur territoire et pas le tien. Mais bon, ils n'ont pas été si embêtants que ça. Ils m'ont permis de passer quand même une très bonne nuit, très au calme. J'ai pas eu froid. J'ai dormi même dans mon hamac, même pas dans ma tente. Et me voilà reparti le lendemain en direction des dentelles de Montmirail, situées un petit peu plus bas. Mais il y avait une autre priorité. C'est toujours la même priorité lorsque tu pars bivouaquer en moto. Quand tu pars pas en camping, il y a toujours un moment où il va quand même bien falloir que tu te laves. Et par chance, j'ai trouvé cette aire de camping-car qui offrait des sanitaires où j'ai pu brosser mes dents et faire une espèce de belle toilette de chat. De quoi commencer correctement une journée. Une fois la chasse au carry faite, j'étais reparti en direction des dentelles de Montmirail. Allez, me voilà reparti pour l'ultime étape. Je vais m'échapper des dentelles de Montmirail pour retourner dans le Var chez moi par les gorges de la Nesque.
Et c'est sur ces fabuleuses images des gorges de la Nesque que je vous quitte. Je vous laisse apprécier ces images de paysages magnifiques. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée encore une fois pour cette vidéo. Très prochainement, une nouvelle vidéo qui sera un petit peu plus sportive devrait sortir. Pensez à continuer à vous abonner pour promouvoir la chaîne, à partager les vidéos avec vos amis. Prenez du bon temps sur les routes et surtout, restez prudents.